Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore au Séraphin Info de 143. Nous présentons toutes nos excuses pour les retards. Nous saluons donc la bravoure de tout un chacun. Ngobo Gabriel, merci de nous suivre également. Célestin Mbaya, Hussein Ozil, il y a Théo et Bondo et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés. Yanga Gabriel, Prosper Loussé. Merci beaucoup, Prosper Loussé et tous les autres, hein, parce que nous étions en train d'arranger donc pour une panne technique, mais nous sommes revenus avec une force pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes jeudi 1er mai 2025 et de partout où vous êtes connectés. Nous vous approchons dans cette édition où vous aurez des bonnes informations, des lignes de front également, les informations politiques de la RDC, alors que les combats se poursuivent toujours dans la partie est de la RDC, plus précisément dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23 AFC, alors que malgré les négociations, franchement, de Washington et Doha, donc à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, on nous signale que les rebelles du M23 continuent son offensive dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, malgré ce qui se passe du côté de Doha, malgré les principes d'accord signés du côté de Washington. Donc, le M23 poursuit donc son offensive en vue de reprendre plusieurs localités. Surtout, nous sommes dans la localité de Kaziba, nous sommes dans le territoire de Walungu, dans la partie sud de la province, voulez dire de la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui se passe après des temps ce combat? On nous signale que donc la rébellion s'est emparée donc de la localité de Kaziba, située à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau au sud de la ville de Bukavu selon plusieurs ressources locales, alors que les combats opposent toujours les jeunes résistants Ouazalendo aux éléments du M23, donc dans la chefferie de Kaziba. Donc, les sources locales affirment que la localité de Kaziba donc, serait donc entre les mains des rebelles du M23. C'est ce que vous devez retenir selon donc plusieurs sources contactées ce matin. Pesa mai namela, pesa na mai. Alors que des combats toujours d'une grande intensité se poursuivent dans d'autres milliers dans la province d'ici Kivu. Qu'est-ce que vous devez retenir aussi de la situation de la ville d'Ouvira? Vous savez très bien qu'Ouvira est devenu chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu suite à l'occupation de la ville de Goma par les, vous voulez dire de la ville de Bukavu par les éléments du M23 AFC. Des coups de fin ont été entendus sans discontinuer depuis donc la matinée de ce mercredi jusqu'au matin de ce jeudi 1er mai 2025 dans les collines dominant les quartiers Kassenga. Nous sommes au cœur de la ville de Douvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation qui a plongé la population locale donc d'Ouvira dans une panique trouve son origine dans un affrontement entre les FRDC et un groupe de Ouazalendo. Selon les sources donc, de nos confrères de Le Volcan News, les différends auraient éclaté suite à une dispute concernant l'empêchement d'une position stratégique des FRDC érigée au-dessus de celle occupée par les Ouazalendo dans le groupement incorporé de Katundu. Cette rivalité de positionnement aurait suffi pour déclencher un échange nourri donc des tirs perturbant gravement l'inquiétude des habitants d'Ouvira. Pour Mapenzi Magnebois, coordonnateur de la dynamique de la société civile pour le développement durable, les conséquences de cette instabilité sont alarmantes. Ce désordre sécuritaire a déjà provoqué des effets collatéraux désastreux sur les vies humaines, perturbant donc les activités socio-économiques, sanitaires et culturelles de la ville, alors que nous avions tenté de contacter donc les porte-paroles des FRDC dans la zone donc
donc, il n'a rien réagi par rapport à cette information. Mais cette information aussi est confirmée par les sources contactées par donc le confrère d'actualité précédée. C'est là Tinico, président de Jeunes d'Ouvira, qui a été contacté par nos confrères d'actualité précédée. C'est depuis 5 heures qu'ils ont commencé à entendre dans la colline de Kasenga et puis c'est dans les collines sur Plomba Ouvira qu'on attendait des tirs, dit donc actualité précédée. Kiza Tiniko, président de Jeunes d'Ouvira, alors que d'autres lignes d'effort du côté aussi de Nyangezi. On nous signale que sur l'axe Nyangezi, il y a toujours la présence des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Sur cet axe, alors qu'il y a toujours les Wazalendo et les FARDC qui bloquent et que les M23 ne puissent pas avancer sur la route Nyangezi vers Kamanyola, mais rien n'est respecté franchement sur le terrain, malgré les pourparlers de Doha, malgré le cessez-le-feu qui a été signé, même si c'est hier encore. Il n'y a pas de cela où le cessez-le-feu était encore signé du côté de Doha entre les éléments du M23 et Kinshasa, mais sur le terrain, il y a les M23 poursuivent les offensives en vue de récupérer, de reconquérir d'autres localités. C'est par exemple, comme je l'ai bien évoqué, des sources locales. Et plusieurs sources ont affirmé que la localité de Kaziba serait entre les mains encore de ces éléments du M23 AFC après des temps de combat. Même plusieurs cadres de la société civile ont affirmé cela. Donc, vous verrez que sur le terrain, rien n'est respecté. Alors que dans les territoires des Calais, nous sommes sur la route nationale numéro 2, en quittant vers Goma, prenez la direction de Bukavu. Il y a toujours la rébellion qui poursuit les offensives et envie de reconquérir d'autres localités, alors que les Ouazalènes tentent de stopper l'avancée de ces éléments du M23. On va quitter la province du Nord Kivu pour se diriger dans la province, on va quitter le Sud Kivu pour le Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi. L'insécurité ne cesse de gangréner dans le territoire de Massissi aussi, au lendemain toujours des combats qui se poursuivent entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23 FC. Les combats se sont poursuivis ces derniers temps. Les combats se sont poursuivis ces derniers temps dans le territoire de Massissi. Plus précisément, également dans le secteur Osobanyungu, il n'y a pas de cela où les Ouazalendo s'affrontaient aux éléments du M23 du côté de Kinyumba, également sur les collines qui surplombent la localité de Nyabiondo. Également du côté de Massissi Centre, on signale qu'il y a toujours une grande insécurité qui sème les centres, alors que cette localité est contrôlée par les éléments du M23 AF7. Alors, ces images que vous êtes en train de regarder, selon même plusieurs sources, les éléments comme du M23 seraient déjà du côté des Kaziba. Voilà. Alors, on va se rendre dans le territoire de Rutshuru, chers téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Rutshuru? Vous devez retenir qu'un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de fraude de Rutshuru au lendemain des affrontements entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23, soutenus par les Rwandais. Alors que nous parlons de la guerre dans l'Est de la RDC, il y a le président burundais Evariste Ndayishimiye qui espère au retour de la paix très bientôt grâce aux efforts diplomatiques en cours où nous espérons que la paix sera enfin retrouvée en RDC, a déclaré sur France 24 que le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, ne fait pas confiance à ce que dit le président rwandais Paul Kagame. Voilà, c'est ce que Ndayishimiye a dit, qu'il n'a pas confiance aux propos que Paul Kagame ne cesse de tenir. Le président Paul Kagame promet toujours, mais il ne tient jamais ses promesses.
a déclaré donc Évariste Ndayishimiye, le président burundais, la confiance, ça se mérite. On ne peut pas avoir confiance au président Kagame poursuit toujours donc Évariste Ndayishimiye, alors que le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est attendu à Washington ce jeudi 1er mai 2025 pour la confirmation et la finalisation du partenariat RDC-États-Unis après sa validation donc par les bureaux ovales. C'est ce qu'il indique, donc c'est ce qu'indique un communiqué publié le mardi dernier, donc par le département d'État américain en charge des affaires africaines, et c'est un décisif dans ce qu'il qualifie d'accord des siècles. Ce partenariat prévoit donc l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo en contrepartie de la sécurisation de l'Est du pays, ainsi qu'un investissement massif dans les infrastructures estimées à près de 500 milliards de dollars américains sur une période de 15 ans, alors que l'Union européenne réaffirme son soutien aux initiatives, en tout cas, d'une paix juste et équitable dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la sous-région. C'est ce qu'a affirmé dans un communiqué de presse publié mercredi 30 avril son représentant spécial pour la région des Grands Lacs, Johan Borgistam, en visite à Kinshasa. Ce diplomate européen est arrivé dans la capitale congolaise le mardi dernier en provenance de Brazzaville pour une visite de 48 heures. Merci à Mienkutoala Diankabana de soutenir la chaîne avec votre contribution. Merci beaucoup. Vous devez retenir que dans le cadre d'une mission qui les conduira également au Rwanda, donc sa mission vise à renforcer, dit-il, la dynamique des pays en cours. C'est communiqué. Johan Borgistam me confirme le soutien de l'Union, donc de l'Union, vrai dire l'Union européenne, à la consolidation des dynamiques des pays qui découle de la rencontre du 18 mars dernier à Doha entre Tshisekedi et le président rwandais. Mais sur le terrain, rien n'est respecté. Les combats toujours se poursuivent, alors que Joseph Kabila n'est pas poursuivi en tant qu'ancien chef de l'État, mais en tant que sénateur, a déclaré le ministre de la Justice Constant Mutamba, donc l'ancien président Joseph Kabila, donc également parmi les opposants congolais qui exigent donc le retrait du pays de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires. Je cite, exigeons par conséquent le retrait de notre territoire et de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais et même donc a déclaré l'opposition composée d'Elise Sanga, il y a Moïse Katumbi, il y a aussi Martin Fayoulou et Joseph Kabila qui est poursuivi donc par la justice pour trahison, donc participation à un mouvement insurrectionnel, l'a dit donc Constant Mutamba. Je pense hier, vous avez bien suivi Constant Mutamba, qui a déclaré cela que Joseph Kabila, le sénateur à vie, pourrait être poursuivi par la justice pour avoir participé à un mouvement insurrectionnel, selon toujours les autorités congolaises. On voulait dire la justice congolaise également, crime contre l'humanité, crime de guerre, selon toujours Constant Mutamba dans sa déclaration hier. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors qu'hier, demain, vous le savez, c'est le 2 mai. Qu'est-ce qui va se passer du côté des États-Unis alors que les ministres rwandais des Affaires étrangères, celle de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, seront donc du côté de l'Amérique pour signer encore, pour poursuivre, c'est l'accord là des principes. Est-ce qu'il y aura-t-il la paix donc définitive souhaitée par tout le Congolais de l'Est, également une paix comme le président Tshisekedi a annoncé lui-même avant-hier que donc la paix définitive
Donc, cette paix qui, selon lui, sera ramenée très bientôt. Attendons, wait and see, disent les Anglais, de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais sur le terrain, franchement, la situation reste volatile, les combats se poursuivent, les éléments du M23 poursuivent toujours leurs offensives, envie de récupérer d'autres milliers. C'est par exemple dans la province du Sud Kivu, comme je l'ai évoqué, où donc selon plusieurs sources locales, donc Kaziba serait entre leurs mains encore, alors que les Ouazalendo et les FARDC tentent de reprendre encore le contrôle de toutes ces localités. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, il y a eu donc même des combats signalés donc, du côté du lac Édouard, dans les villages de Kamandi 8, du côté de Lugasing ou les Ouazalendo, appuyés par les forces armées de la RDC, ne cessent donc de stopper l'avancée des éléments du M23. Voilà, c'est ce que vous devez retenir des informations de ces jeudi 1er mai, à vrai dire, oui, voilà, jeudi 1er mai 2025. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Riziki, Kengis, bien sûr, il y a eu une erreur dans les titres. Hein. Nous avions écrit les 30, alors que c'est les premiers. Voilà, donc, erreur humano est, hein, donc l'erreur est humaine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tout le monde. Bien, Koutoua, Diankabana, l'un des téléspectateurs également fidèles, également, merci beaucoup pour votre soutien. En nous envoyant votre contribution, ça nous fait du plaisir, franchement. Et tous les autres téléspectateurs qui ne cessent de suivre Afro Info de 143. Merci à Kabangu, donc, merci en tout cas, Mien Koutoua, les autres aussi, il y a les Matadi depuis Mongafula, merci beaucoup. Même si vous avez $1, $2, $10, $20, cela dépendra de la volonté de tout un chacun. Ça nous fera du plaisir. En tout cas, vous pouvez envoyer via Soupatex, également via le numéro RTL là-bas. Merci, ça nous fera du plaisir. Merci à Leti Tandroukwa, donc JC Mala TV, et tous les autres téléspectateurs, également à Kabangu Kabe, à Salem depuis la ville-province de Kinshasa. Merci Benjamin Fundu. On se retrouve dans les heures qui suivent pour une autre session de vos nouvelles. À tous et chacun, portez-vous bien. Voilà, et surtout, nous vous souhaitons de passer donc une bonne fête, hein, surtout tous les gens qui travaillent. Donc, la fête des travailleurs pour ceux-là qui continuent à travailler. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous vous souhaitons de passer une excellente fête. Voilà, merci.